Les paliers sont des organes utilisés en construction mécanique pour supporter et guider, en rotation, des arbres de transmission. Suivant l'usage désiré, ces paliers peuvent être lisses ou les arbres qui reposent sur des coussinets sont soumis au frottement de glissement entre les surfaces en contact. À roulement où le contact s'effectue par l'intermédiaire de billes ou de rouleaux contenus dans des cages. On a là un phénomène de résistance au roulement, parfois appelé improprement frottement de roulement, qui permet une plus grande charge sur les paliers et une plus grande vitesse de rotation. Paliers lisses. Les paliers lisses sont classés suivant la direction de l'arbre et le sens de la charge auquel ils sont soumis. Chaque type de palier peut se différencier par un type de graissage particulier et adapté à l'emploi. 10 continu à huile perdue, continu avec graisseur à mèche, continu avec graisseur sous pression, ressort, par bague trempant dans un bain d'huile, par huile ou graisse sous pression. Ils sont fabriqués à partir de poudre de bronze, cuivre 78% plus étain 22% ou d'alliage ferreux, fer plus cuivre plus plomb, compacté. Ces poudres sont dans un premier temps comprimées dans un moule puis chauffées dans un four, pour obtenir des pièces poreuses. Cette opération de fabrication s'appelle le frittage. Un lubrifiant, huile ou graphite, est ensuite injecté dans les porosités du coussinet. Dans le cas de l'huile, le coussinet restitue l'huile en fonctionnement, et l'absorbe à l'arrêt. Coussinets composites, type glacier, ils peuvent fonctionner à sec ou avec un léger graissage au montage, sous des vitesses périphériques inférieures à 3 mètres par seconde. Ils sont constitués de 3 couches principales. La base est une tôle d'acier roulé, plus cuivre et étain. Une couche de bronze frité. La surface flottante en résine acétale ou en PTFE, polyéthylène, avec addition d'un lubrifiant solide, plomb, graphite. Coussinets polymères, ils sont constitués d'un seul matériau polymère homogène, qui peut être du PTFE, polyéthylène, nylon, acétal. Ils sont utilisés lorsqu'il est nécessaire d'avoir une grande résistance chimique. Ils sont insensibles aux poussières. Ils ont comme inconvénient de se déformer à terme sous charge, fluage, et d'avoir un faible coefficient de conductivité thermique, mauvaise évacuation de la chaleur. Durée de vie. Influence sur la durée de vie. Le calcul de la durée de vie nominale est valable pour les paliers lisses avec mouvement de rotation, d'oscillation ou linéaire. Les facteurs essentiels pour une longue durée de vie sont le produit de la pression spécifique et de la vitesse de glissement, facteur PV, ainsi que l'exécution de la surface complémentaire. Tenir compte, tout particulièrement, de la matière utilisée, de la rugosité et de la structure superficielle de la surface complémentaire. La température ambiante, l'évacuation de la chaleur par l'arbre, le roulement et le logement ainsi que la durée de mise en service ont, en principe, une influence sur la température de fonctionnement et ainsi sur la durée de vie. Lors du calcul, il n'existe pas de valeur mathématique exacte pour barre verticale interrompue la corrosion en fonctionnement à sec de la couche de glissement E40, barre verticale interrompue le vieillissement du lubrifiant, pour une lubrification à la graisse de la couche de glissement E50, barre verticale interrompue la pollution. Pour une utilisation de la couche de glissement E50 dans le cas d'un mouvement linéaire, veuillez consulter les ingénieurs de Schaeffler. Durée de vie effective. La durée de vie effective correspond à la durée de fonctionnement atteinte par le palier lisse. Elle peut être différente de la durée de vie nominale calculée. Durée de vie nominale. La durée de vie nominale calculée est une valeur indicative en raison du nombre de facteurs influents. Particulièrement dans le cas de très faibles charges ou de très petites vitesses de glissement où l'on obtient des valeurs non significatives. Le calcul significatif de la durée de vie n'est possible qu'avec les charges admissibles des matériaux de glissement. Le calcul pour la matière 50 est valable pour un frottement mixte ou à sec. Pour un fonctionnement en régime hydrodynamique. Application, vitesse jusqu'à environ 100 mètres par seconde. Action simple ou double sens. Avantage, palier divisé pour montage facile, adaptation au défaut d'alignement avec patin oscillant, rotation simple ou double.
À la fin de ce projet, on remercie tous les étudiants qui participent dans ce travail. Bensa Amar El Amin, Nekrouf Ismail, Rached Chalabi Miloud, Benchik Mohamed, Moulay El Arbi Youssef Sef, Bouleke Bakabou Bakar El Sédik. Et aussi enseignement Monsieur Ben Aoum.